Censée rattraper ceux qui tombent entre les mailles du filet, elle ressemble aujourd'hui à un tissu effiloché. Prenons le TANF, une aide temporaire pour les familles dans le besoin. Sur le papier, c'est un soutien en espèces pour les foyers les plus précaires. En pratique, ce n'est qu'une ombre de ce que ça pourrait être. En 2022, le TANF ne touchait que 21% des familles éligibles, contre 68% en 1996. Des millions de personnes attendent dans l'espoir d'un coup de pouce, avec moins de $500 par mois dans certains États comme le Texas. À Houston, j'ai rencontré des gens qui ont déposé une demande, attendu des mois, et n'ont rien reçu. Entre-temps, les loyers s'accumulent, les avis d'expulsion tombent. Les bons alimentaires? Ils nourrissent 41 millions de personnes, mais leur montant maximal, c'est un choix entre manger ou se loger. Les prestations pour invalidité sont un dernier recours pour certains, et un mirage pour d'autres. 40% des demandes sont refusées, avec un temps moyen de réponse de 7 mois. Nous avons vu des gens à San Francisco, en fauteuil roulant, psychologiquement fragiles, dormir sur les trottoirs pendant que la paperasse s'empilait. Le budget de l'aide sociale est dérisoire, 50 milliards pour tous les programmes combinés. Contre 1000 milliards de réduction d'impôts depuis 2017. Ce n'est pas une question de moyens. C'est un choix, financer les plus riches ou les plus désespérés. Et trop souvent, ce sont les plus vulnérables qui perdent.